Historia, la silhouette sur la route. Lorsque j'ai aperçu cette forme immobile au milieu de l'autoroute à 3h10 du matin, mon pied a écrasé la pédale de frein par réflexe. Mais quand mes phares l'ont pleinement éclairé, mon sang s'est glacé dans mes veines. Ses yeux étaient entièrement noirs, comme deux abîmes sans fond me fixant. Je m'appelle Roberto, j'ai 33 ans et je suis routier depuis 11 ans. J'ai parcouru presque toutes les routes du Mexique, de Tijuana jusqu'à Cancun, et je pensais avoir tout vu. Mais cette nuit de février 2019 a changé ma perception pour toujours. Je quittais Querétaro en direction de Monterrey avec une cargaison d'appareils électroménagers que je devais livrer avant midi le lendemain. J'avais choisi de rouler de nuit parce que la circulation est moins dense et je peux avancer plus rapidement. Tout se passait bien durant les 3 premières heures, la route était pratiquement déserte, juste moi et l'obscurité. J'avais la radio allumée, écoutant de la musique Nortena pour rester éveillé. Il était 3h10 du matin quand je suis arrivé à un tronçon particulièrement isolé. Il n'y avait aucun éclairage public, seulement mes phares perçant les ténèbres. La route était droite, entourée de champs ouverts des deux côtés. Soudain, à environ 200 mètres devant, j'ai distingué une silhouette. Une personne debout au milieu de la voie de droite. J'ai ralenti, pensant qu'il s'agissait de quelqu'un ayant une panne, peut-être avait-il besoin d'aide. Mais quelque chose ne collait pas. À mesure que je m'approchais, j'ai pu voir que c'était une femme vêtue entièrement de blanc. Ses cheveux noirs et longs tombaient sur ses épaules. Je me suis arrêté à environ 50 mètres de distance. Elle ne bougeait pas. Elle ne levait pas la main pour demander de l'aide. Elle n'essayait pas de se mettre sur le côté. Elle était simplement là, debout, regardant vers mon camion. J'ai klaxonné 2 fois. Rien. Elle restait immobile. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai décidé d'avancer lentement. Quand j'étais à environ 20 mètres, quelque chose dans mon instinct m'a crié de ne pas continuer. Ses yeux. Ses yeux étaient complètement noirs, comme 2 trous vides dans son visage pâle. Elle ne clignait pas des yeux. Elle ne respirait pas. Elle me fixait simplement. J'ai senti chaque poil de mon corps se hérisser. Avec des mains tremblantes, j'ai changé de voie pour la contourner. Au moment où je passais à côté d'elle, j'ai tourné la tête pour la voir par la vitre latérale. Elle a aussi tourné sa tête, me suivant avec ses yeux vides, mais son corps restait immobile. Son visage n'avait aucune expression. J'ai accéléré. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Ma seule pensée était de m'éloigner de là le plus vite possible. J'ai regardé dans le rétroviseur et je l'ai vue, toujours debout au milieu de la route, observant comment je m'éloignais. Et puis, en un clin d'œil, elle a disparu. Elle s'est simplement évanouie dans l'air comme si elle n'avait jamais été là. Je suis arrivé à Monterrey 3 heures plus tard, tremblant encore. Je n'ai raconté à personne ce que j'avais vu cette nuit-là. Ils auraient pensé que j'étais juste fatigué du voyage. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Depuis lors, j'évite ce tronçon de route. Et quand je n'ai pas d'autre choix que de passer par là, je m'assure de le faire de jour, avec la lumière du soleil. Plus jamais à l'aube. Plus jamais. Historia 2, le passager de l'au-delà. L'odeur de soufre qui a envahi ma cabine m'a fait ouvrir les yeux brusquement. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Et quand j'ai regardé vers le siège passager, j'ai vu que je n'étais pas seul. Mon nom est Daniel, je viens de Colombie et je travaille comme chauffeur routier depuis 8 ans. Cette nuit d'août, je transportais une cargaison d'aliments de Bogota vers la côte. L'itinéraire que j'avais pris est connu pour être dangereux, non pas tant à cause de l'état de la route, mais à cause des histoires que les gens racontent. J'avais entendu des rumeurs d'apparitions étranges, de routiers qui juraient avoir vu des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Mais je suis sceptique, je ne crois pas à ces choses. Ou du moins je n'y croyais pas, jusqu'à cette nuit. Il était environ 2 heures du matin et j'avais décidé de faire une pause dans une aire de repos. J'ai garé le camion, coupé le moteur et incliné le siège pour dormir quelques heures. La nuit était calme, on n'entendait que le vent et quelques grillons au loin. Je me suis endormi rapidement. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, peut-être 1 heure, quand je me suis réveillé à cause de cette odeur. Une odeur pénétrante de soufre, comme des œufs pourris mais beaucoup plus intense. J'ai ouvert les yeux et la première chose que j'ai remarquée était qu'il faisait un froid terrible dans la cabine. Mon haleine se condensait devant mon visage, quelque chose d'étrange considérant que nous étions en plein été. Je me suis redressé sur le siège et j'ai regardé autour de moi. Et puis je l'ai vu. Sur le siège passager, où il ne devrait y avoir personne, était assis un homme. Il portait des vêtements anciens,
comme des années 70, une chemise à carreaux usés et un vieux pantalon. Sa peau était extrêmement pâle, presque grisâtre. Et puis j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Il ne respirait pas. Sa poitrine ne montait ni ne descendait. Je suis resté paralysé, incapable de bouger un muscle. L'homme a lentement tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient complètement blancs, sans pupilles, sans iris. Juste du blanc laiteux me fixant. Il a ouvert la bouche et a parlé d'une voix rauque et profonde. J'ai eu un accident ici il y a de nombreuses années, a-t-il dit. Une nuit comme celle-ci. Personne ne s'est arrêté pour m'aider. Personne. Je suis mort seul dans le fossé de cette route. La terreur s'est emparée de moi. Mes mains ont serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je suis désolé, ai-je balbutié, sans savoir quoi dire d'autre. Mais vous vous êtes arrêté, a-t-il continué. Vous êtes une bonne personne. C'est pourquoi je vais vous avertir. Ne continuez pas sur cette route ce soir. Faites demi-tour au prochain détour. Il y a quelque chose plus loin, quelque chose de dangereux. Qu'y a-t-il plus loin? Ai-je demandé, bien que je n'étais pas sûr de vouloir connaître la réponse. Un camion-citerne va se renverser dans 20 minutes, juste au virage après le kilomètre 45. Il explose. Tous meurent. J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons. J'ai regardé le compteur kilométrique. Nous étions au 38. Comment savez-vous cela? Ai-je murmuré. Parce que je l'ai vu. Plusieurs fois. Chaque fois qu'il pleut ainsi, cela se reproduit. C'est un cycle que je ne peux pas briser. Mais vous pouvez vous sauver. J'ai cligné des yeux, essayant de traiter ce que j'entendais. Quand je les ai rouverts, le siège passager était vide. L'homme avait disparu. L'odeur de soufre s'est dissipée instantanément. La température est redevenue normale. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai démarré le moteur et je suis sorti de cet endroit à toute vitesse. Au kilomètre 40, j'ai vu le détour et, sans y réfléchir à deux fois, j'ai tourné le volant. J'ai pris la route alternative qui ajoutait 1 heure à mon voyage. Quand je suis finalement arrivé à la côte et que j'ai allumé la radio, j'ai entendu les nouvelles. Un camion-citerne s'était renversé sur la route principale cette nuit-là, à la hauteur du kilomètre 45. Il avait explosé. 3 personnes mortes. J'aurais dû être là. J'aurais dû être à cet endroit exactement à 7 heures. Mais je n'y étais pas, grâce à cet homme qui est apparu dans ma cabine cette nuit-là. Je ne saurais jamais qui il était ou ce qu'il était. Je sais seulement qu'il m'a sauvé la vie. Historia 3. La route qui se répète. La dernière fois que je suis passé par ce virage de la route, j'ai juré avoir vu le même accident que j'avais vu il y a 10 ans. Avec les mêmes personnes. Au même endroit. À la même heure. Comme si le temps s'était arrêté ou se répétait dans un cycle infini. Mon nom est Arturo, j'ai 52 ans et je travaille comme livreur de marchandises depuis plus de 20 ans. Je connais chaque route, chaque virage, chaque ville de l'état de Veracruz. Mais il y a un endroit qui me donne des frissons chaque fois que je dois y passer. Tout a commencé il y a 10 ans, en décembre 2014. Il était 11 heures du soir et je revenais d'une livraison à Xalapa. La route était mouillée, il avait plu tout l'après-midi. Je roulais prudemment, lentement, connaissant à quel point cet itinéraire peut être dangereux quand il est humide. Je suis arrivé à un virage serré et je l'ai vu. Une petite voiture blanche renversée dans le fossé. De la fumée sortait du moteur. J'ai freiné immédiatement et je me suis arrêté sur le côté. Je suis descendu du camion avec ma lampe torche et j'ai couru vers le véhicule. Il y avait 3 personnes à l'intérieur. Un homme au volant, une femme sur le siège passager et un enfant à l'arrière. Les 3 étaient inconscients mais respiraient. J'ai immédiatement rappelé les urgences. En attendant l'ambulance, j'ai essayé de les aider du mieux que je pouvais. L'ambulance est arrivée 20 minutes plus tard. Les ambulanciers ont sorti les 3 personnes de la voiture avec précaution. Avant de partir, l'un d'eux m'a remercié. Si vous ne les aviez pas trouvés, ils n'auraient pas survécu, m'a-t-il dit. Je me suis senti bien en sachant que j'avais aidé. Les années ont passé. Cet incident est resté comme une anecdote dans ma mémoire. Mais alors, il y a exactement un mois, le 15 décembre 2024, quelque chose d'impossible s'est produit. J'étais sur la même route, le même itinéraire, approximativement à la même heure, 11 heures du soir. Et quand je suis arrivé à ce virage, elle était là à nouveau. La même voiture blanche, renversée, au même endroit exact. De la fumée sortant du moteur. Ma première pensée a été que c'était un autre accident au même endroit.
Mais quand je suis descendu et que je me suis approché avec la lampe torche, j'ai senti mon sang se glacer. C'était la même voiture, la même plaque d'immatriculation, la même bosse sur la porte arrière dont je me souvenais d'il y a 10 ans. Et à l'intérieur se trouvaient les 3 mêmes personnes, l'homme, la femme, l'enfant, dans les mêmes positions, portant les mêmes vêtements. Ceci s'est déjà produit, ai-je murmuré pour moi-même. Il y a 10 ans, j'étais ici. Je les ai aidés. J'ai appelé les urgences à nouveau, bien que mon esprit était dans le chaos complet. En attendant, je me suis approché de la fenêtre du conducteur. L'homme a lentement ouvert les yeux et m'a regardé. « Merci de vous être arrêté », a-t-il dit d'une voix faible. Les mêmes mots qu'il m'avait dit il y a 10 ans. L'ambulance est arrivée. Les mêmes ambulanciers, ou du moins c'est ce qui me semblait. L'un d'eux s'est approché de moi à la fin. « Si vous ne les aviez pas trouvés, ils n'auraient pas survécu », m'a-t-il dit. Les mêmes mots exacts d'il y a 10 ans. Je n'ai pas pu parler. J'ai seulement hoché la tête et je suis retourné à mon camion. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le volant. Le lendemain, j'ai appelé l'hôpital où les victimes avaient été emmenées il y a une décennie. Après avoir cherché dans le registre, ils m'ont confirmé que ces 3 personnes avaient été soignées pour un accident sur cette même route. Mais quand je leur ai demandé s'ils avaient un enregistrement de la nuit du 15 décembre 2024, ils m'ont dit que non. Aucun accidenté n'était arrivé cette nuit-là. Je n'ai aucune explication pour ce que j'ai vu. Je ne sais pas si c'était une boucle temporelle, si c'était un fantôme, ou si mon esprit m'a joué un tour cruel. Mais je sais ce que j'ai vu. Le même accident, les mêmes personnes, le même endroit, exactement 10 ans plus tard. Maintenant j'ai peur que cela se reproduise. Chaque 15 décembre. Pour toujours. Et je ne sais pas si je dois m'arrêter la prochaine fois, ou simplement continuer à rouler et faire semblant de ne rien avoir vu. Si vous appréciez ces histoires de terreur réelles, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun récit. Maintenant, continuons avec d'autres histoires. Historia 4, voix dans la radio. La radio de mon camion était éteinte depuis 3 heures quand elle a commencé à sonner toute seule. Et ce que j'ai entendu m'a donné envie d'abandonner le camion et de courir sans regarder en arrière. Mon nom est Sandra, je suis l'une des rares femmes routières dans mon état. J'ai 41 ans et je fais ce travail depuis 15 ans. Je ne m'effraie pas facilement, j'ai tout vu sur les routes. Mais ce qui s'est passé cette nuit de mars continue de me priver de sommeil. J'allais de Guadalajara à Tijuana, un voyage que j'ai fait des centaines de fois. C'était une nuit claire, sans lune, seulement les étoiles illuminant le ciel sombre. La route était tranquille, quelques voitures de temps en temps, mais rien d'anormal. Je roulais depuis environ 3 heures quand j'ai décidé d'éteindre la radio. J'aime parfois conduire en silence, cela m'aide à me concentrer et à écouter le moteur du camion, n'importe quel bruit étrange qui pourrait indiquer un problème mécanique. Il était environ 1 heure du matin quand c'est arrivé. J'étais sur un tronçon particulièrement isolé, sans éclairage, sans aucun autre véhicule en vue. Soudain, la radio s'est allumée toute seule. Pas avec de la statique comme quand on cherche une station, mais directement avec un audio clair. C'était une voix de femme, qui pleurait. Un pleur déchirant, désespéré. « S'il vous plaît, disait-elle entre des sanglots. S'il vous plaît, aidez-moi. Il fait noir. Je ne sais pas où je suis. S'il vous plaît. » Je suis resté paralysé. J'ai tendu la main vers la radio pour l'éteindre, mais avant que je puisse la toucher, la voix a changé. C'était maintenant une voix d'homme, grave, froide. « Sandra », elle a dit mon nom. Mon nom complet. Sandra Gutiérrez. Mon cœur a fait un bond. Personne ne connaissait mon nom, personne ne pouvait savoir qui écoutait cette fréquence à ce moment-là. « Qui êtes-vous » ai-je crié vers la radio, bien que je savais qu'elle ne pouvait pas me répondre ainsi. « Retourne-toi. » Sandra, a dit la voix. « Regarde ce qui vient derrière toi. » Avec des mains tremblantes, j'ai ajusté le rétroviseur. Au début, je n'ai rien vu, seulement la route sombre derrière moi. Mais alors, au loin, j'ai vu des lumières, des phares. Un véhicule s'approchait à grande vitesse. Très rapide. Trop rapide. « Il vient pour toi », a continué la voix à la radio. « Tu ne peux pas t'échapper. Il te suit depuis que tu as quitté Guadalajara. » La panique s'est emparée de moi. J'ai regardé le compteur de vitesse. J'allais à 90 km/h. J'ai accéléré jusqu'à 110, 120. Les phares derrière moi ont aussi accéléré. Maintenant la même distance. « Peu importe à quelle vitesse tu vas », a dit la voix,
maintenant avec un ton presque moqueur. Tu ne peux pas échapper à ce qui n'est pas de ce monde. Alors j'ai vu quelque chose qui m'a fait crier. Dans le rétroviseur, entre les deux phares du véhicule qui me suivait, il y avait une silhouette. Une forme noire, debout sur le toit du véhicule, se balançant avec le mouvement mais sans tomber. Elle avait des bras longs, extrêmement longs, qui pendaient sur les côtés comme des branches mortes. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Le camion a rugi, atteignant sa vitesse maximale. 130, 140 km à l'heure. Mais les phares étaient toujours là, à la même distance. Et cette silhouette restait debout sur le véhicule, ses longs bras se balançant. La radio a grésillé. Il y avait maintenant plusieurs voix, toutes parlant en même temps, une cacophonie de chuchotements, de cris, de pleurs. « Sandra, Sandra, Sandra !» répétait-elle encore et encore, comme un cœur infernal. J'ai vu un panneau, aire de service à 5 km. C'était ma seule option. S'il y avait des gens là-bas, de la lumière, peut-être ce cauchemar se terminerait. J'ai maintenu la vitesse au maximum. Chaque seconde semblait une éternité. Quand j'ai finalement vu les lumières de l'aire de service devant, je me suis engagé à toute vitesse. J'ai freiné brusquement et je me suis garé juste devant le magasin de proximité où il y avait plusieurs personnes. J'ai regardé dans le rétroviseur, m'attendant à voir le véhicule qui me suivait entrer derrière moi. Mais il n'y avait rien. La route était vide. Aucun véhicule, aucune silhouette, rien. La radio s'est éteinte toute seule, revenant au silence absolu. Je suis descendu du camion avec les jambes tremblantes et je suis entré dans le magasin. L'employé m'a regardé avec inquiétude. « Vous allez bien, madame ?» a-t-il demandé. « Vous avez l'air très pâle. » Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a secoué la tête. « Vous êtes la troisième personne ce mois-ci à me raconter quelque chose de similaire sur cette route ?» a-t-il dit. « Toujours de nuit. Toujours sur ce même tronçon. J'ai passé le reste de la nuit là-bas, attendant que le jour se lève. Je n'ai continué mon voyage que lorsque le soleil était complètement levé. Depuis lors, je ne conduis jamais de nuit sur cette route. Et la radio de mon camion reste toujours éteinte. Toujours. Historia simple, la femme qui a disparu. J'avais fait monter des dizaines de personnes au cours de mes années en tant que routier. Mais quand cette femme est montée dans ma cabine cette nuit pluvieuse, j'ai su que quelque chose n'allait terriblement pas. Et quand nous sommes arrivés à sa destination, j'ai découvert qu'elle était morte il y a 20 ans. Je m'appelle Javier, Mexicain de Sonora, et j'ai été routier toute ma vie d'adulte. J'ai toujours aimé faire monter des gens qui en ont besoin, surtout sur les routes solitaires. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'aide aussi. C'était une nuit d'octobre, il pleuvait torrentiellement. La route entre Hermosillo et Guéma était pratiquement déserte. La visibilité était épouvantable, je ne pouvais voir que quelques mètres devant. J'allais lentement, prudemment, quand j'ai vu une silhouette au bord de la route. Une femme âgée, trempée, faisant des signes pour que je m'arrête. J'ai freiné et je me suis arrêté sur le côté. J'ai baissé la fenêtre. « Vous avez besoin d'un lift ?» lui ai-je crié par-dessus le bruit de la pluie. Elle a hoché la tête. « Montez !» lui ai-je dit. Elle a ouvert la porte du côté passager et est montée dans le camion. La première chose que j'ai remarquée était l'odeur. Pas l'odeur de vêtements mouillés qu'on attendrait, mais une odeur rance, comme de la terre humide et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. La deuxième chose était ses vêtements. Bien qu'il soit trompé, ses vêtements semblaient anciens, comme des années 70. Une blouse fleurie usée et une longue jupe. « Merci de vous être arrêté », a-t-elle dit d'une voix douce. « Pas de problème », ai-je répondu. « Où allez-vous ?»« Au village, à environ 30 km d'ici. »« Chez moi. » J'ai hoché la tête et je suis retourné sur la route. J'ai essayé de faire la conversation. « Mauvais temps pour être sur la route à pied », ai-je commenté. Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle regardait juste devant, ses mains sur ses genoux, immobile. « Oui », a-t-elle finalement dit, après un silence gênant. « Très mauvais temps. » Quelques minutes se sont écoulées dans un silence total. Seulement le son de la pluie frappant le toit du camion et les essuie-glaces se déplaçant d'un côté à l'autre. J'ai jeté un coup d'œil à la femme. Son profil était vaguement éclairé par les lumières du tableau de bord. Sa peau semblait extrêmement pâle, presque grisâtre. Alors que nous approchions du village, elle m'a indiqué de tourner dans une rue spécifique. Continuez tout droit, puis à droite au deuxième coin. Ma maison est la jaune au bout de la rue. J'ai suivi ses instructions. Quand nous sommes arrivés devant une vieille maison détériorée,
de couleur jaune délavé. Elle a parlé à nouveau. C'est ici. Merci beaucoup. J'ai freiné et je me suis tourné pour lui dire au revoir. Mais le siège passager était vide. La femme avait disparu. Le siège était complètement sec, sans trace d'eau, comme si elle n'avait jamais été là. J'ai senti un frisson parcourir mon dos. Je suis descendu du camion sous la pluie et j'ai frappé à la porte de la maison jaune. Après quelques minutes, un homme d'environ 60 ans a ouvert. « Oui ?» a-t-il demandé avec méfiance. « Excusez-moi » lui ai-je dit, essayant d'expliquer l'inexplicable. « Je viens d'amener une dame jusqu'ici. Elle a dit que c'était sa maison. Mais elle a disparu de mon camion. » L'homme m'a regardé avec une expression étrange, mélange de tristesse et de résignation. « Décrivez-moi cette femme » a-t-il dit. Je lui ai décrit son apparence, ses vêtements anciens. L'homme a soupiré profondément. « C'était ma mère » a-t-il dit d'une voix brisée. « Elle est morte il y a 20 ans. À cette date exacte, 15 octobre. Elle rentrait à la maison à pied sous la pluie quand elle a été renversée sur cette route. Elle n'est jamais arrivée à la maison. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds. » L'homme a continué. « Plusieurs routiers sont venus ici au fil des ans. Tous racontent la même histoire. Ils la prennent sur la route. Elle leur dit qu'elle va à la maison. Et quand ils arrivent ici, elle disparaît. C'est comme si son esprit continuait d'essayer de terminer ce dernier voyage qu'elle n'a jamais fini. Je ne savais pas quoi dire. J'ai seulement balbutié des excuses et je suis retourné à mon camion. Pendant le reste du voyage à Guéma, je n'ai pas pu arrêter de penser à cette femme, à son besoin de rentrer chez elle, à la façon dont certaines âmes restent piégées, répétant le même voyage encore et encore. Depuis cette nuit, chaque fois que je passe sur cette route en octobre, je regarde sur le côté de la route. Mais je ne l'ai jamais revue. Peut-être parce que je l'ai déjà aidée à rentrer chez elle une fois. Ou peut-être parce que maintenant je sais qui elle est, et certaines choses n'apparaissent que quand on ne les attend pas. Ce furent les 5 histoires de terreur des routes. Si vous connaissez une histoire similaire ou si vous avez vécu quelque chose de paranormal sur la route, laissez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de terreur réelle. À la prochaine!